Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène sur la série Spiritualité et signes de l'au-delà. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue et voilà, qui me touche beaucoup parce qu'en ce moment, je suis de nouveau très prise par les souvenirs de ma sœur jumelle. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je partage avec vous en fait mon expérience du deuil. Ma sœur jumelle est morte il y a 5 mois. Et elle avait le cancer pendant 4 années, on a essayé de la sauver. Et c'est un peu tout ça que j'ai envie de partager sur cette chaîne. Donc je partage à peu près une vidéo par jour sur ce que j'appelle la quotidienne ou vivre au jour le jour avec un deuil aussi désastreux que celui-là. Et puis voilà, aujourd'hui c'est plutôt un sujet bien particulier que j'aimerais aborder. C'est vraiment les signes de l'au-delà dans la thématique de est-ce que l'âme se réincarne. Et quand elle se réincarne, avant de se réincarner, quand elle va dans l'au-delà, est-ce qu'elle est capable de communiquer avec nous? C'est toutes ces choses-là que j'aborde dans cette série Spiritualité. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à vous. Si ça vous intéresse de rejoindre notre petite communauté, il vous suffit de vous abonner. Et si cette vidéo vous semble intéressante également, vous pouvez juste mettre un petit pouce sur cette vidéo à la fin. Voilà, en fait, l'événement dont je voudrais vous parler, ça s'est produit au mois de janvier. Vous voyez, donc là, on est en début juin, mi-juin presque, mais c'était début janvier. Ma sœur est morte le 5 janvier. Et à cette époque-là, j'étais extrêmement connectée à elle. Il y a eu plusieurs manifestations de sa présence. Sur le moment, je ne savais pas trop ce que c'était, je ne comprenais pas bien. Mais quand j'ai quitté la Bretagne et qu'on a rapatrié son corps avec ma mère par avion jusqu'au Maroc, à Rabat, j'ai vraiment senti qu'elle était là. On était en connexion toutes les deux. Ça s'est jamais arrêté. Et puis ensuite, elle a été enterrée. Et les jours d'après qui ont suivi, elle était encore là. Toutes les nuits, quand je me couchais et que je dormais, c'était une torture, vraiment. Les nuits étaient vraiment extrêmement dures pour moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis rentrée dans une phase différente où je suis dans le déni complètement. Donc voilà, c'est de ça dont je voudrais parler. Mais avant, je vous raconte quand même l'événement. C'est que quelques jours donc après son enterrement, je me suis beaucoup documentée sur ce que c'était que les signes que les défunts pouvaient nous faire. Donc je savais bien qu'il y avait toutes ces histoires de coïncidences, de plumes, des choses comme ça. Donc ça, c'était ok. Mais j'avais vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus significatives en fait. Et une fois, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais donc endormie. Cette fois-ci, j'étais vraiment endormie. On devait être au milieu de la nuit, vraiment, 3 heures du matin peut-être. Je m'en souviens très bien parce que c'est impossible d'oublier une expérience pareille. Je dormais complètement, je dormais sur le ventre et en fait mon drap a dû descendre en bas de mon dos et j'avais mon t-shirt qui a dû remonter un petit peu le haut le haut de mon dos. Et à un moment donné, je dormais, je me sens me réveiller mais je ne bouge pas. Juste je prends conscience, je sors du sommeil et là, très nettement, je sens une main remonter le long de ma colonne vertébrale. Et ça s'arrête. Et moi, j'ai compris immédiatement que c'était ma sœur. Je ne peux pas vous expliquer comment, ni pourquoi. Et aussi, surtout, le plus dingue de cette histoire, c'est que j'avais pas peur. Enfin, sur le moment où ça s'est produit, j'avais pas peur. Après, quand j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, mince, c'est un truc de revenant, là, ce truc-là. C'est un truc de mort-vivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, il n'y avait pas ce côté frayeur. Il y avait juste ce côté ouverture entre deux mondes. Je sentais que là, la chambre où j'étais, elle était plus hermétiquement fermée, en fait. Et bon, il y a juste ça qui me faisait peur. Mais j'étais sous le coup de l'empreinte que j'avais vraiment dans mon dos. Et j'aimerais vous décrire ce geste parce que c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, vous voyez, quand je me touche le bras comme ça ou quelqu'un me touche, on sent la peau et puis on sent les os, on sent la chair. Là, j'ai senti quelque chose d'aussi puissant que ça. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas de doute que c'est une main et il n'y a pas de doute que la main remonte le long de la colonne vertébrale et qu'il y a une intention de douceur, d'affection, d'amour, un truc de dingue. Et ça s'arrête. Mais c'est pas trop furtif. Et c'est pas trop long non plus. C'est vraiment la main qui remonte. On a le temps de prendre conscience. Et ça s'arrête. Voilà.
Et c'est comme si le contact était rentré à l'intérieur. C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas comme je me touche la peau là, je sens le contact de la peau et je sens le contact de ma main. Mais moi là, ce que je vous dis, c'est pas comme ça. Je sens sans qu'on me touche. Je sens quelque chose comme si c'était en surface et à l'intérieur de mes os, sans me faire mal. Enfin, vraiment, c'est très très bizarre. Si ça vous est arrivé, je serais vraiment heureuse que vous partagiez ça avec moi, parce que vraiment, c'est la seule expérience que j'ai eue. Je ne sais pas. Mais j'ai souri, je me souviens que j'ai souri en me disant « Ah ben c'est ma soeur qui est là ». Et ce geste était tellement affectueux, incroyablement affectueux. Et le lendemain matin seulement, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'étais fière de ma soeur en me disant, mon Dieu, mais quelle force elle a pour réussir à matérialiser un geste aussi précis, aussi clair, aussi ferme et en même temps aussi doux et affectueux. Je me suis dit, mon Dieu, elle est balèze, quoi. Elle était déjà super balèze ici, dans le monde terrestre. Mais là, je me suis dit, waouh. Je peux vous assurer que j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et j'allais dire, c'est indescriptible. J'ai essayé de vous le décrire, mais c'est une sensation que je ne connais pas, qui est totalement nouvelle et que je n'ai jamais ressentie à nouveau. Et après, le lendemain, je me suis dit, il faut vraiment que je dorme. Peut-être que c'est comme ça qu'elle peut me contacter. Il faut vraiment que je dorme avec le drap baissé sur mon dos pour qu'elle puisse en fait avoir un contact avec moi. Mais en fait, bien sûr, c'est ridicule. Mais ce qui me rend malheureuse aujourd'hui, c'est à ça que je voulais venir, c'est que depuis que j'ai quitté Rabat, où là vraiment toutes les nuits j'étais en connexion avec elle et je sentais vraiment une très forte connexion, petit à petit c'est vrai que ça a commencé un tout petit peu à se relâcher, il y avait moins cette sensation qu'elle était là, beaucoup moins. Il y avait par la pensée, mais il n'y avait pas... voilà. Et quand je suis arrivée en France, en fait, je suis arrivée directement pour faire le déménagement de notre maison en Bretagne. Donc là encore, je vous invite à retourner sur les vidéos précédentes pour comprendre de quoi je parle. Mais j'ai coupé complètement mon cerveau, mes ressentis, mes sensations, pour ne pas souffrir. Et parce que c'est là où elle est morte. Donc là, je me sentais juste en crise d'hystérie à l'intérieur de moi. Et de faire tout ce que j'avais à faire le plus vite possible et de m'en aller de cet endroit-là. Donc j'ai tout coupé. Et le problème, c'est que je crois que j'ai vraiment tout coupé. Parce que depuis ça, c'est depuis donc le 4 mars, ben, j'ai l'impression que je la laisse plus venir vers moi. Voilà, j'ai l'impression qu'à force ben, évidemment, il fallait s'en douter. À force de rentrer dans l'activité, en fait, c'est une fuite en avant. Vous le savez maintenant, vous me suivez, que je suis dans un ashram de yoga, que je travaille en tant que bénévole. Et là, je travaille dans la ferme de permaculture de l'ashram de yoga. J'ai des tas de problèmes. Ça aussi, je vous invite à regarder les vidéos où je parle de ça. Les problèmes relationnels au travail, etc. Mais je suis prise par, j'allais dire, des futilités. Et ces futilités me comblent complètement, comblent mon esprit, comblent ma tête, comblent tout l'espace vide. Et il n'y a plus d'espace, en fait. Et j'avoue que je ne sais pas faire autrement. J'ai trop peur de rester face au vide et face à la douleur. Et j'ai cette sensation que ma sœur est là maintenant que je me suis posée, parce que ça fait quelques jours que j'ai envie de vous en parler. J'ai l'impression qu'elle est capable d'être là, mais qu'elle ne peut plus me parler en fait. Elle ne peut plus communiquer avec moi. Et c'est vrai que je me sens coupable parce que je me dis que je fais rien pour l'aider. Parce que pour aider quelqu'un qui est donc désincarné, il faut que nous-mêmes, on change de taux vibratoire. De ce que j'ai compris, et vraiment, je pense que c'est vraiment ça, il faut réussir vraiment à, comme nous élever, à être un peu plus light, un peu plus léger, pour trouver un point commun entre nos deux dimensions. Et je fais rien de tout ça. Je vous assure que je rate toutes les méditations que je fais en ce moment. Je suis dans l'hyper-futilité, dans la mondanité, dans la fuite tout le temps. De nouveau, je regarde des vidéos quand je sais ma pause. Voilà.
Je ne fais pas que ça, j'exagère. Vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que j'exagère, je suis un peu dure avec moi à chaque fois. Mais disons que ce que je pourrais faire, étant donné que je suis dans un endroit justement où j'ai tout le contexte nécessaire qui pourrait m'aider à rentrer dans une spiritualité plus élevée, ben, en fait là je ne le fais pas. C'est presque comme si quand j'étais toute seule, j'étais plus dans la spiritualité que maintenant. Bizarre. C'est parce que je me ferme en fait. Là j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à gérer ici. Je veux tellement essayer de tenir le coup, de pouvoir m'installer un petit peu durablement, que j'accorde toute mon énergie, toute mon attention à y arriver. Et donc j'ai moins d'espace pour respirer et m'élever et aller la rejoindre. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là. Est-ce que vous sentez des différences dans votre sensation de votre défunt ou défunte? Est-ce qu'elle est là, pas là? Comment vous le sentez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments où ça y est, on ne peut plus les joindre? Ce que je sais, c'est que donc, je continue mes recherches, etc. Il y a certaines personnes qui disaient que, certains médiums qui disaient que quand la personne est retournée, ça y est, elle a vraiment réussi à dépasser le cap et qu'elle est dans la lumière, eh bien, elle n'est pas forcément présente avec nous après. C'est pas tout à fait vrai, mais disons qu'elle est moins matérialisée, justement. Elle est moins dense et voilà. Mais je sais, je sais pas comment vous dire comment je le sais, mais que ma sœur jumelle ne m'abandonne pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est même le contraire. Mais effectivement, je la sens très légère. Je sens qu'elle est vraiment très légère. Et que si moi, je ne fais pas l'effort de me rendre plus légère, je ne vais plus réussir à la contacter. En fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est là, vous voyez, je suis en train de vous parler. Il y a des moments quand je suis dans ma chambre, je suis comme ça et je me dis, en fait, elle est là. Elle voudrait me parler, elle voudrait communiquer avec moi. Peut-être qu'elle voudrait me rassurer. Ou peut-être même qu'elle voudrait m'aider parce que je suis vraiment en train de passer une période de crise à mon travail où j'ai vraiment beaucoup de souffrance parce que je souffre vraiment d'une injustice énorme. Et c'est pas la première fois dans ma vie que ça se produit, ça se répète encore. Je suis sûre qu'elle est là. C'est simplement que elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Je lui fais des signes, je suis là, je lui dis ce quoi faire. Elle n'entend rien, elle ne voit rien, elle ne ressent rien. Ben oui, je ne ressens rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Il y a juste hier, pour tout vous dire, vous voyez, je suis dans un dortoir, on est par des box de 2 lits. Donc on est comme une chambre avec 2 lits. Et pour l'instant, on est à peu près toutes chacune dans notre chambre. On est la seule personne à utiliser les 2 lits. Donc moi, je prends un lit, puis mon autre lit est vide. Mais je ne sais pas pourquoi hier, je me suis dit, mais en fait, depuis le début, je crois que je suis seule. Mais là, j'ai un lit jumeau avec moi dans ma chambre. Et il n'y a pas de coïncidence. J'ai un lit jumeau avec moi dans ma chambre. J'ai mon petit lit et il y a un deuxième lit identique juste à côté. Et là, tout d'un coup, je l'ai vu, en faisant une visualisation, c'était pas du tout réel. Je l'ai vu allongé. Je suis restée à me forcer à visualiser ça. Je l'ai vue allongée quand elle était pendant 8 mois, allongée sur le ventre. Je l'ai vue le jour où elle m'a fait un énorme sourire, parce que je me rappelle qu'elle voulait me rassurer ce jour-là. Je l'ai vue me sourire comme ça sur ce lit. Et puis ensuite, j'ai forcé mon cerveau à dire, maintenant je veux la voir se retourner, je veux la voir s'asseoir et même jusqu'à se lever. Donc j'ai fait un exercice mental où je l'ai vue après se retourner. J'ai eu plus de mal, beaucoup plus de mal. Et puis ensuite, je l'ai vue s'asseoir. Et là, j'ai essayé de me rappeler l'ancien temps où c'était normal de la voir se lever et s'asseoir. Évidemment, là, je suis partie en larmes parce que j'ai eu le sentiment qu'elle était là, mais que ce que je voyais n'était pas elle. Et en même temps, c'était réel parce que c'était le passé. Et je sentais sa présence, mais un peu comme l'histoire de la main sur le dos. La main sur le dos, moi, quand je me suis réveillée et que j'ai ressenti quelque chose, l'idée que je m'en fais, c'est que j'ai senti une forme allongée au-dessus de moi, qui ne me touchait pas, une forme bienveillante, complètement allongée au-dessus de moi, c'est-à-dire horizontale. Quand je dis allongée, je veux dire horizontale.
Et ben là, c'est pareil, j'avais l'impression qu'elle était horizontale, presque contre le mur, et qu'elle me regardait. Qu'elle me disait, ben oui, évidemment que je suis là. Et après, moi, j'ai fait cet effort de visualisation, je la vois, je la fais se retourner, je la fais s'asseoir. Et après, je suis rentrée dans mes larmes parce que je me suis rappelé, j'étais en train de me dire, mais quand est-ce que c'est la dernière fois que tu l'as vue se redresser toute seule? Donc, je suis remontée là où c'était un chemin interdit. Je suis remontée dans mes souvenirs et je me suis rappelé que vraiment, vraiment, c'était en novembre 2021. En novembre 2021, octobre-novembre, elle était en train de sortir du lit toute seule. Et là, déjà, ça commençait à aller très mal, mais elle avait beaucoup de douleur. Elle sortait du lit, elle se mettait sur sa chaise roulante. Et je me suis rappelé à ce moment-là que nous avions nos repas ensemble à table. Et j'ai eu donc plein de souvenirs qui sont revenus à ce moment-là. Et j'arrive pas à y croire. Voilà. Je vais arrêter là parce que là, je sens que j'ai vraiment envie de pleurer. J'arrive plus à savoir ma douleur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce qu'elle est morte? Est-ce que c'est parce qu'elle est devenue handicapée? Est-ce qu'elle a été incarcérée dans son corps? Est-ce qu'elle a été privée de l'oxygène, du soleil, de la nature qu'elle adorait tellement? Est-ce que j'arrive plus à savoir? C'est une torture en fait. C'est vraiment une torture. Et surtout, je me dis qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était les derniers moments où elle marcherait, ou qu'elle s'assierait, ou qu'elle vivrait en fait, normalement, ou presque normalement. J'étais tellement persuadée qu'elle allait guérir, que ce n'était qu'un passage, et qu'il n'y avait que du mieux qui était en face de nous. Et donc là, quand je me suis retrouvée à penser ça hier, assise sur mon lit, à regarder l'autre lit jumeau, je me suis dit, regarde-toi aujourd'hui. Regarde tes jambes, regarde ton corps. Tu es capable de t'asseoir, de te lever. Mais tu ne peux pas savoir, dans un an, jour pour jour, comment tu seras à ce moment-là, dans 10 ans. À quel moment ça va être le dernier moment sans que tu le saches? Et voyez, ce genre de truc-là, ça, je ne sais pas si vous avez ce genre de pensée, mais vous comprenez pourquoi est-ce que je ferme mon cerveau? Parce que moi, des flashs de lucidité comme ça, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur d'être lucide, de comprendre que la vie, ce n'est que l'incertitude, qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va vivre, combien de temps on va vivre, dans quel état on va vivre, qu'est-ce qui va nous arriver. C'est horrible. Et là, je l'ai vu parce que pour ma sœur, je suis obligée de remonter dans mon cerveau pour essayer de me dire quels étaient donc ces derniers moments, que je ne savais pas que c'était ces derniers moments, et elle non plus. Jamais on n'aurait pu imaginer que ces ambulanciers qui allaient arriver allaient précipiter sa mort, dans le sens où ils sont venus, ils lui ont brisé les os en la soulevant. Donc ça, vraiment, je vous invite à regarder les vidéos où je vous explique l'histoire de ma sœur. Ils lui ont brisé l'os du fémur, elle se retrouve aux urgences et c'est le début de la fin de sa vie. 1 année de souffrance totale. Alors que nous étions tellement motivés à ce qu'elle vive et qu'elle s'en sorte. Et nous ne savions pas ce jour-là. Je me rappelle très bien, c'était un mardi matin. Elle était effrayée par ce rendez-vous. Effrayée. Et maintenant, je sais qu'une part d'elle, au fond d'elle, si ça se trouve, s'en doutait, parce que sa vie a été brisée à ce moment-là. Donc, elle était effrayée de ce rendez-vous, de ces ambulanciers qui allaient arriver. Et moi, ce soir-là même, j'ai fait une crise de panique, la première de ma vie, parce qu'elle s'est retrouvée aux urgences et moi, je suis rentrée toute seule à la maison. Donc voilà, écoutez, c'est très dur. Vous voyez que dans mes vidéos, je vous parle vraiment de choses beaucoup plus terre à terre, futiles et des choses comme ça. Mais comprenez que ce qu'il y a derrière, c'est du lourd. Restez abonnés à cette chaîne si ça vous intéresse, parce que je sais qu'au courant de l'année, du temps qui va passer, je serai capable peut-être un jour de vous raconter vraiment l'histoire, vous raconter les choses. Et je suis certaine qu'il y a des choses qui peuvent être utiles. Parce que nous sommes tous à des moments différents dans notre vie et ça viendra à ce moment-là. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je ne sais pas effectivement ce que l'avenir me réserve, tout comme pour ma sœur. Par contre, ce que je sais, c'est que vivre aujourd'hui en essayant d'être heureuse ou en essayant
d'être, oui, heureuse de se rendre compte que c'est pas gratuit en fait, comme ça, d'avoir des mains, des bras, de parler, de vivre, d'être au soleil, de sortir, de prendre une douche, de manger, que c'est pas si simple. Et juste, au moins, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de prendre conscience de ce qu'on a là maintenant et que les êtres qu'on a aimés et qui sont morts maintenant n'ont pas eu. Ils ont vécu l'enfer. Certains d'entre eux, hein, vous, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais des histoires que vous me racontez, c'est tellement touchant et tellement horrible que je sais que, voilà, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'on peut encore penser à eux et il y en a certains d'entre eux qui ne sont pas encore passés à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, passer à la lumière? C'est un sujet à part entière, mais disons que c'est l'endroit où il fait bon vivre. Hein. Et cet endroit-là fait peur apparemment. Il y a beaucoup d'âmes qui n'osent pas y aller parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas pouvoir communiquer avec nous, qu'elles restent très attachées à nous ou qu'elles restent attachées à leur maison, à leur famille ou quelque chose. Et ça les empêche d'aller vers la lumière. S'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est ça. C'est de les rassurer en leur disant « Allez donc vers la lumière, je suis là et on pourra communiquer ». Alors comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, c'est à nous aussi d'apprendre à nous élever quand même et à faire des choses. Mais on n'a pas tous la même histoire. Peut-être que moi, je suis particulièrement nulle, que j'ai tellement peur de la souffrance, que je reste vraiment très terre à terre, et que vous, c'est pas le cas. Peut-être que vous avez de meilleures capacités que moi, vous êtes capable de supporter plus la souffrance, je ne sais pas. Donc, chaque histoire est différente, mais juste rassurez-les, parlez-leur et dites-leur, va donc dans la lumière. Je le souhaite, je le veux. Je veux que tu ailles bien, je veux que tu ailles vers cette lumière et que tu sois maintenant libéré. Et ensuite, on pourra de nouveau reprendre notre relation d'une autre manière, mais une fois que tu es de l'autre côté, en sécurité. Voilà. Voilà, c'était une vidéo qui me touche énormément. J'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de parler encore longtemps, j'ai envie de vous demander, et vous, et est-ce que vous avez des signes et des choses comme ça. Mais voilà, je regrette maintenant, quand elle est morte, en fait, vraiment le soir où elle est morte, le lendemain, elle a bougé un rideau dans la pièce où j'étais avec ma mère. Je sais que c'était elle, je l'ai su instantanément, alors qu'à ce moment-là, j'avais pas fait du tout de recherche ni quoi que ce soit. J'ai su que c'était ma soeur qui passait là. Mais j'étais tellement dans un état de folie que j'ai juste rigolé en me disant « Oh, ben tiens, elle est là, Selma !» Alors j'étais en train de dîner, et puis il y a son livre qui est tombé. Vraiment, clairement, c'était certain que c'était elle aussi. C'est un truc qui n'est jamais arrivé, qui n'arrive jamais. Personne n'était là. On était assises à table, ma mère et moi, très éloignées de cet endroit-là. Et c'est dans sa chambre, et le livre est tombé. Et c'était le dernier livre qu'elle lisait et que je lui ai lu par moment. Voilà. Et je me suis levée, j'ai ramassé le livre, incrédule, en me disant mais c'est toi, Selma? Puis j'ai rigolé. Et puis je suis allée voir ma mère parce que je voulais la rassurer, parce que ma mère aussi était dans un état de détresse absolue. Je lui ai dit, tu vois, la mort c'est rien, Selma, elle est toujours là. Et puis j'ai essayé de me convaincre, voilà. Et c'est à partir de là que je suis rentrée dans le déni. Parce qu'elle était vivante, en fait, d'une certaine façon. Sauf que là, maintenant, j'arrive plus à la ressentir. Et le travail, apparemment, c'est moi qui dois le faire et je suis en retard. Et ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal parce qu'elle me manque tellement. Et j'aimerais tellement être capable de plus que ça, quoi. Je sais que plus tard, je pense que j'aurai envie de faire une séance de médiumnité. Je sais déjà avec qui je vais le faire. Mais pareil, hein, si vous avez l'expérience, n'hésitez pas. Sincèrement, soyez libre de parler sur cette chaîne. Voilà. Je vous demande de prendre soin de vous. Faites-moi des commentaires s'il vous plaît, un petit pouce sur la vidéo, un petit abonnement si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la quotidienne.